Lion, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Lion. Bon, qu'est-ce qu'on a déjà en arcane majeur? Vous en avez un paquet. Vous avez l'étoile, vous avez l'empereur, vous avez le pendu, vous avez le diable et vous avez la roue de fortune. 2, 3, 4, 5. Donc plus d'arcanes majeurs que d'arcanes mineurs. D'accord? Plus d'arcanes majeurs que d'arcanes mineurs. Donc un mois qui vraisemblablement sera très puissant pour vous. Hein? Arcanes majeures, c'est des forces vraiment importantes. D'autant plus que on a le diable. On l'a 2 fois. Pas de panique, on va aller à travers, vous allez voir qu'il n'est pas forcément négatif, le diable. Il met en évidence quelque chose de toxique. Pourquoi? Pour qu'on puisse tout simplement le régler et s'en débarrasser et aspirer à quelque chose de plus sain, de plus fluide. Mais on va entrer dedans, on va regarder tout ça. Donc l'énergie de l'extérieur auquel on est soumis ce mois de novembre, c'est l'énergie du diable. Alors le diable, dans un premier temps, il représente tout ce qui est toxique. Ça, vous commencez à le savoir. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est toxique, que ce soit des addictions, que ce soit des comportements, que ce soit des pensées, que ce soit des désirs. Il y a une connotation aussi très sexuelle, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire une addiction au sexe. C'est pas de l'amour pur, c'est vraiment voilà, tout ce qu'il y a de sombre, tout ce qui paraît toxique et néfaste. C'est l'influence de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez des tentations venant de l'extérieur. Je sais pas le domaine. Ça peut être financier, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être, je ne sais pas. Des tentations. Le diable qui est là, qui vous chante la belle mélodie pour que en fait vous succombiez au charme du diable. D'accord? Quel que soit le domaine. Vous, votre énergie, elle est beaucoup plus pure. On a l'étoile et on a la 7 de bâton. L'étoile nous explique, non, on va commencer par la 7 de bâton. La 7 de bâton nous explique qu'en fait, vous vous battez bec et ongle. Vous êtes en train de vous protéger. Vous êtes en train de monter des barricades pour rester dans un espace sain. Un espace que vous maîtrisez, que vous contrôlez et vous essayez de faire tout ce que vous pouvez pour ne pas laisser ces tentacules venir vous happer, venir vous chercher. Non seulement vous vous barricadez, vous vous protégez comme vous pouvez, mais en plus, vous ouvrez votre esprit à une sorte de demande d'aide, de protection divine. L'étoile, c'est un arcane majeur. Vous êtes, c'est un peu à l'image ici qu'on a. C'est comme si vous demandiez au ciel, ou une étoile là-haut qui brille dans le ciel, de vous protéger, de vous guider. D'accord? Il y a une ouverture, j'ai presque envie de dire, il y a une ouverture spirituelle ce mois de novembre, où vous faites une espèce de demande, de prière à l'univers pour vous guider, pour vous protéger, pour que vous ne succombiez pas à cette tentation. Alors, après, vous, ce que vous voulez, c'est l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un principe masculin, c'est-à-dire un peu autoritaire, qui se positionne dans cette notion de « c'est à moi de protéger les autres ». C'est à moi de subvenir à leurs besoins, c'est à moi d'apporter le pain sur la table. C'est une idée, hein, on est d'accord. Hein, je ne fais pas de débat sexiste ici, c'est une idée, c'est un principe. Vous vous positionnez donc de manière à ce que vous savez ce qu'il convient de faire. Non seulement vous savez ce qu'il convient de faire, mais en plus vous le faites. Vous êtes dans l'action et vous savez parfaitement ce que vous devez faire. D'accord? C'est ce que vous voulez le plus, savoir ce qu'il y a à faire. Parce que il faut comprendre que jusque-là, vous n'y voyez pas très clair. Vous sentez ça, vous y êtes peut-être un petit peu soumis, un peu attiré, mais on a vu que vous êtes en train d'ouvrir votre esprit à demander de l'aide à l'extérieur. Néanmoins, ce que vous désirez le plus, c'est savoir quoi faire, alors que peut-être que vous êtes un peu dans le brouillard. Ce qui va vous aider, c'est l'empereur, c'est-à-dire d'être encore plus fort que le roi de bâton. Un empereur, il ne négocie rien, il ne discute rien,
Il sait, point. Non seulement il sait, mais en plus il impose. L'empereur, c'est froid, c'est du marbre, j'ai décidé. Il n'y a même pas l'once d'une possibilité de négociation. Positionnez-vous clairement, comme un morceau de marbre froid, sans émotion, sans négociation, sans ouverture, sans flexibilité, sans marge, sans rien. L'empereur, boum, c'est ce qui va vous aider. Le défi, le pendu, d'ouvrir, d'élargir votre esprit. Si j'étais un peu tatillon, je dirais que ce mois de novembre, on a un peu l'impression qu'il y a une étroitesse d'esprit que vous êtes en train d'ouvrir. Pas pour succomber, mais au contraire pour comprendre comment vous soustraire à cette tentation. Vous êtes en train d'élargir votre esprit, vous êtes en train de vous ouvrir spirituellement, même intellectuellement. Vous êtes en train de vous émanciper, d'ouvrir votre esprit en voyant les choses différemment, en comprenant peut-être qu'il y a une autre dimension à la vie que celle que vous avez toujours connue jusqu'à présent. D'accord? Vous comprenez peut-être ce mois de novembre qu'il y a une dimension spirituelle, métaphysique, médiumnique. Il y a autre chose à la vie, dans la vie, que ce que vous avez toujours connu jusqu'à maintenant. Et le défi, c'est d'ouvrir suffisamment votre esprit, votre cœur, votre mental, votre esprit pour vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Alors maintenant, un peu plus dans le détail, la vie sentimentale, 5 d'épée. Il y a du conflit dans la vie sentimentale, mais c'est un conflit stérile. C'est des pics qu'on s'envoie. C'est à l'image de deux coqs. C'est à celui qui va brailler le plus fort, c'est à celui qui va crier le plus fort, c'est à celui qui va avoir le dernier mot. C'est tu as tort, j'ai raison, mais en même temps je sais que j'ai raison et que tu as tort, ou que tu as raison et que j'ai tort. Ça ne mène à rien, si ce n'est à faire beaucoup de bruit et à essayer de s'imposer par rapport à l'autre. Alors, on est dans la vie sentimentale. Je pars du principe qu'il s'agit de votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, si vous êtes célibataire, il peut parfaitement s'agir de quelqu'un d'autre dans votre entourage. Un ami, un membre de la famille, un patron, un collègue, je ne sais pas, d'accord? Mais c'est comme si vous cherchiez à vous imposer en criant plus fort que l'autre. Point. Ça sert à rien, ça ne mène nulle part, si ce n'est à avoir cette impression d'exister. Vie professionnelle et financière, on retrouve notre diable. Alors, ça peut être le même. Ça veut dire que la tentation de l'extérieur peut concerner votre travail ou vos finances, c'est-à-dire vous faire miroiter peut-être un autre poste de travail, un autre emploi ou un autre employeur, ou une occasion en or qui finalement n'en est pas vraiment une, c'est possible. Donc là, attention à ne pas vous laisser avoir, piéger par quelque chose qui serait trop beau pour être vrai. Mais ça peut aussi nous expliquer, on voit ici dans ce jeu un morceau de bois mort. Ça peut aussi nous expliquer qu'il y a quelque chose dans votre vie professionnelle ou financière qui est fini, qui est mort. D'accord? Qui est mort, qui doit pourrir pour permettre à quelque chose de nouveau de naître. Et le danger pourrait résider dans le fait de ne pas le voir, d'être trop méfiant. Le danger pourrait résider dans le fait de ne pas y croire, d'être à ce point sur ses gardes qu'on se méfie trop. On verra avec l'extension à quoi ça va ressembler. Ça peut être à double tranchant. Ça peut être, oui, il y a un piège, attention à ne pas tomber dedans, mais ça peut aussi vouloir dire, vous êtes trop méfiant, il y a quelque chose de nouveau qui se profile, mais de par votre attitude peut-être un petit peu rigide, vous serez trop méfiant pour entrer dedans. Pourquoi? Parce que dans la vie intérieure, on a aussi un arcane majeur, on a la roue de fortune. Je vous parlais d'émancipation ici, d'ouverture de l'esprit, ça passe par une refonte totale de qui vous êtes. Ça passe par une mise à jour de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous sortez de ce mois de novembre en étant différent.
on l'a vu, hein, je ne vais pas me répéter, on l'a vu, vous êtes en train d'ouvrir une dimension spirituelle ou une autre dimension de qui vous êtes. Et ça implique qu'à l'intérieur de vous, vous faites confiance au hasard, vous faites confiance au destin, vous faites confiance à votre vie, ici avec la grande roue de la vie, la roue de fortune. Vous comprenez que tous les malheurs qui vous sont peut-être arrivés ces derniers mois ne sont pas un hasard et que c'était pas forcément un malheur, mais que ça pouvait être un cadeau. Ça pouvait être une bénédiction parce que ça vous a propulsé dans une nouvelle dimension. C'est pour ça que, attention à ne pas fermer toutes les portes non plus. Et à ne pas forcément voir en votre patron ou envers quelqu'un d'autre le diable, alors qu'en fait non, c'est quelqu'un qui est peut-être en train de vous tenir un langage que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent, mais qu'il n'y a pas forcément quelque chose de mauvais caché dans son langage. On va voir hein, tout ça bien évidemment. Et puis en fin de mois, 10 de coupe. Le bonheur total et absolu. Vous arrêtez de jouer au coq et à celui qui va crier plus fort que l'autre. Vous renouez avec le bonheur, vous renouez avec la sérénité, avec la joie, avec l'apaisement au niveau émotionnel. Émotionnel, oui, ça peut être l'amour, oui, mais ça peut aussi être votre vie d'une manière générale. Ça peut aussi vouloir signifier que vous avez eu raison de vous en remettre au destin et à l'étoile qui brille là au-dessus de vous. Ça peut vouloir dire que vous avez chassé le diable, vous n'êtes pas tombé dans ses pièges et vous retrouvez vous, votre bonheur à vous, vous retrouvez une connexion avec qui vous êtes vous. Et votre bonheur, il vient du fait que vous vous connaissez maintenant mieux parce que vous savez que vous pouvez faire des vœux. Vous pouvez croire que c'est une croyance, une réflexion, une énergie qui vous revient, qui vous permet d'être heureux. Mais ça va être à la fin du mois de novembre. Il aura fallu passer par ces épreuves ou par ces obstacles ou par ces leçons de vie pour comprendre en fin de mois que finalement le bonheur, il est là à l'intérieur de vous parce que vous avez réussi à traverser ces obstacles. D'accord? Pas mal du tout, pas mal du tout. Alors, on va voir maintenant avec 2-3 petites cartes d'extension à quoi ça peut ressembler. Donc, je rappelle pour toutes les personnes qui sont intéressées par ces lectures qu'il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et il y a également un programme d'abonnement aux extensions qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Alors, on va commencer par en mettre une sur le diable de l'extérieur et on a l'étoile. Regardez-moi comme c'est beau. Vous avez le diable et l'étoile ensemble. Ça veut clairement dire pour moi que les épreuves que vous traversez depuis 2-3 mois, elles ont pour objectif de vous pousser à avoir foi, pour vous pousser à vous ouvrir, à vous émanciper. On retrouve cette même étoile. Alors là on laisse comme ça, là on laisse comme ça, là on laisse comme ça. On va en mettre une ici dans la vie professionnelle et financière. La justice, arcane majeur. Alors la justice vous rattrape ou il y a une forme de justice dans votre vie, un rééquilibrage dans votre vie professionnelle où il y a peut-être quelque chose qui vous est rendu. Quelque chose qui vient vous remercier, quelque chose qui vient vous féliciter, quelque chose qui vient vous rémunérer des efforts que vous avez fournis. Peut-être que vous allez vous en méfier, je ne sais pas, on verra. Et puis juste encore une petite ici sur la roue de fortune. Oh punaise, 2 fois la roue de fortune. Il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose qui se renouvelle à l'intérieur de vous. Vous n'êtes plus le même à la fin du mois de novembre que vous l'étiez au début du mois de novembre. 2 fois la roue de fortune. 10, chiffre 10, 1 plus 0, 1. D'accord? Vous avez une nouvelle idée, une nouvelle approche de vous-même ce mois de novembre que vous n'avez jamais eu précédemment. Et ça, c'est grâce à ce que vous vivez. D'accord mes chers? Allez, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser surtout vos commentaires pour les autres personnes. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3. Vous aurez une lecture beaucoup plus personnalisée. Et puis, écoutez, les autres, je vous retrouve le mois prochain. Merci à vous et à bientôt.